L'attribution du prix Nobel de la paix à Barack Obama est une surprise. Barack Obama vient d'entrer au pouvoir, il est encore nouveau dans ses fonctions et à ce stade, il n'a pas contribué de façon déterminante à des accords de paix ou à mettre fin à des conflits. On peut plutôt voir une prime pour l'avenir, un encouragement à continuer son action dans la décision du prix Nobel de la paix. Le président américain est un personnage important, il est à la tête d'un pays important pour tout ce qui concerne crise et conflits. Et au-delà de l'aspect, la vision d'un monde sans armes nucléaires qui ne sera réalisé que dans de nombreuses présidences américaines, on peut penser que le comité Nobel a voulu encourager Barack Obama dans son formidable effort pour s'engager en faveur de la paix au Proche-Orient. C'est donc une sorte de signe d'encouragement qu'on lui donne. Au moment où il commence à être en difficulté, eh bien on vient un peu le conforter et on vient renforcer sa donne politique pour qu'il ait de nouveau un peu plus de marge de manœuvre pour s'attaquer à ce dossier prioritaire. C'est effectivement le troisième Américain qui, en quelque temps, reçoit le prix Nobel de la paix, après Jimmy Carter en 2002, Al Gore en 2007 et désormais Barack Obama en 2009. On peut presque dire que ce sont trois anti-prix Nobel de la paix George Bush, puisque dans les trois cas, c'est bien parce qu'il se distinguait de George Bush que ces présidents, anciens présidents ou anciens vice-présidents ont été récompensés. Carter pour ses efforts en faveur de la paix alors que George Bush montrait des signes d'aller en guerre, Al Gore pour son effort en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique dont George Bush ne voulait pas entendre parler, et bien sûr Barack Obama pour une nouvelle approche diplomatique plus multilatérale, plus ouverte, plus faite de négociations que de confrontations, avec évidemment une nouvelle façon de concevoir la relation de l'Amérique avec le reste du monde, moins agressive, plus ouverte, plus à l'écoute des autres nations. C'est bien sûr une récompense purement symbolique, ça ne va pas renforcer les pouvoirs constitutionnels ou stratégiques de Barack Obama, mais en tous les cas, ça vient lui donner une aura nouvelle, un statut nouveau. Cela vient conforter son image déjà positive, et cela vient le faire au moment où il commence à rencontrer des premières difficultés. Il a, qu'on le veuille ou non, subi un échec à Copenhague lorsque sa ville, Chicago, a été éliminée dès le premier tour pour l'attribution des Jeux Olympiques 2016. Les choses ne vont pas très bien en Afghanistan, c'est le moins que l'on puisse dire, et au Proche-Orient, après des débuts très encourageants, on voit qu'il se heurte au surplace et finalement à la non-fin de la colonisation et aux fins de non-recevoir que le gouvernement israélien lui a adressé et à l'absence d'accord entre les parties palestiniennes. Et donc, au moment où il commence un peu à être en difficulté, où on voit que la lune de miel, sans parler bien sûr de la réforme de la santé qui patine, eh bien, on peut dire que le prix Nobel de la paix est venu un peu lui redonner une sorte de surcroît d'énergie et venir redorer son blason au moment où il commence un peu à être légèrement terni, tant sur la scène nationale que sur la scène internationale. C'est un facteur d'encouragement qui vient dire au peuple américain « Voyez comme maintenant votre président est populaire contrairement à ce qui se passait auparavant » et qui vient dire au reste du monde « Il faut encourager Barack Obama à poursuivre sur la voie de la recherche de la paix ».